Fermez les yeux une seconde. Imaginez-vous au bord d'un précipice, derrière vous, vos rêves, devant vous un vide que l'on appelle échec. Votre cœur s'emballe, une voix intérieure murmure. Et si je tombe? Et si je n'étais pas à la hauteur? Mais maintenant, posez-vous cette question. Et si ce vide, ce moment de doute, était en réalité un pont? Le pont invisible qui mène directement à votre réussite? Will Smith, l'une des icônes les plus inspirantes de notre époque, m'a appris une vérité que je n'ai jamais oubliée. L'échec n'est pas une fin, c'est un passage. C'est l'étape secrète de tous ceux qui réussissent vraiment. Dans les prochaines minutes, je vais vous emmener dans un voyage qui va bouleverser votre vision de l'échec et vous donner les clés pour transformer vos chutes en tremplin. Restez bien avec moi car après ce discours, vous ne regarderez plus jamais vos échecs de la même manière. Permettez-moi de vous ramener à un moment précis de la vie de Will Smith. Avant d'être l'icône mondiale que nous connaissons, avant le Prince de Bel-Air, avant Men in Black, Will Smith était un jeune rappeur en difficulté, endetté jusqu'au cou, avec un rêve qui semblait s'effondrer sous ses pieds. À 20 ans, il avait tout misé sur sa carrière musicale, mais son premier album n'a pas décollé comme prévu. Les factures s'accumulaient, le fisc frappait à sa porte, et ses proches commençaient à douter de lui. Vous savez ce qu'il a dit à ce sujet? J'étais fauché, humilié, et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai appris qui j'étais vraiment. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'échec, c'est comme un miroir brutal. Il vous force à vous regarder en face, sans filtre, sans excuse. Quand il a touché le fond, il a dû se poser les vraies questions. Est-ce que je vais abandonner? Ou est-ce que je vais me relever, apprendre et devenir meilleur? Il a choisi la seconde option, et c'est là que tout a changé. Pensez à votre propre vie. Rappelez-vous d'un moment où vous avez échoué. Peut-être un projet professionnel qui a capoté, une relation qui s'est brisée ou un rêve que vous avez mis de côté. À ce moment-là, ça faisait mal, n'est-ce pas? Mais maintenant regardez en arrière. Qu'avez-vous appris? Peut-être que cet échec vous a rendu plus fort, plus sage, ou qu'il vous a poussé vers une voie que vous n'auriez jamais explorée autrement. Will Smith nous enseigne que l'échec n'est pas une punition, c'est une leçon. Et si vous l'écoutez attentivement, cette leçon peut vous propulser plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors, comment transformer cette douleur en puissance? C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre suivant. Will Smith le répète souvent, le talent c'est bien, mais la discipline c'est tout. Après l'échec cuisant de sa carrière musicale au début de sa vie, il aurait pu abandonner. Mais au lieu de se plaindre ou d'attendre un miracle, il a retroussé ses manches. Chaque jour, il a travaillé son jeu d'acteur, appris de ses erreurs et surtout, il s'est imposé une rigueur implacable. L'échec lui a fait comprendre une vérité essentielle. Rêver ne suffit pas, avoir du talent non plus. Ce qui fait toute la différence, c'est la capacité à se lever tous les matins et à avancer, même quand personne ne vous applaudit. Ce chapitre vous montre que la discipline n'est pas un sacrifice, mais un investissement. En créant des routines puissantes et des habitudes saines, vous bâtissez une base solide, capable de résister aux tempêtes. La persévérance, l'organisation et la répétition intentionnelle deviennent vos meilleures armes. Face à l'échec, ne baissez pas les bras. Servez-vous-en comme d'un tremplin. Transformez chaque chute en leçon, car ce n'est pas votre talent qui vous portera loin, c'est votre discipline quotidienne, silencieuse, invisible, mais terriblement efficace. Will Smith a dit un jour, « Je ne suis pas le meilleur, mais je suis prêt à apprendre plus que n'importe qui. » Cette phrase résume l'essence même d'un état d'esprit gagnant. Ce n'est pas l'échec qui vous brise, c'est votre manière de le percevoir. Si vous le voyez comme une fin, il vous écrase, mais si vous l'accueillez comme une leçon, il vous propulse. Dans ce parti, on explore le « grosse mindset » ou mentalité de croissance. Cette capacité à voir chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage. Ce n'est pas une posture naïve, c'est une stratégie puissante. Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui apprennent à l'utiliser. Vous découvrirez ici comment analyser vos erreurs sans tomber dans l'autoculpabilisation, comment garder la tête haute quand tout semble s'écrouler, et surtout, comment transformer chaque revers en levier de progrès. Adopter l'état d'esprit de l'apprenant, c'est accepter de ne pas tout savoir, mais refuser de stagner. C'est choisir la curiosité plutôt que la peur, l'évolution plutôt que la perfection. Et à long terme, c'est cet état d'esprit qui fait toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui se relèvent plus forts.
Recommencer après un échec, c'est comme se jeter dans le vide sans savoir si le parachute va s'ouvrir. Il faut un courage fou pour tenter à nouveau, surtout quand tout en vous murmure d'abandonner. Will Smith en est la preuve vivante. Lorsqu'il auditionne pour Le Prince de Bel-Air, il n'a aucune formation d'acteur, aucun repère, rien. Sauf l'envie de recommencer malgré les refus. Il échoue plusieurs fois, mais continue d'y croire. Et un jour, le rôle qui changera sa vie lui est enfin offert. Ce parti vous invite à embrasser ce moment de vide, ce moment de doute, où tout semble incertain. Car c'est justement là que le renouveau commence. Recommencer, ce n'est pas reculer, c'est avancer autrement. Vous découvrirez ici des techniques concrètes pour affronter la peur du rejet, dépasser l'échec et retrouver la force d'oser. Sortir de votre zone de confort n'est jamais facile, mais c'est là que se trouvent les vraies victoires. Chaque recommencement est un acte de foi en soi. Même si vous tombez, même si vous échouez encore, chaque tentative vous rapproche de la version de vous-même que vous êtes censé devenir. Le courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Chaque chute peut devenir une rampe de lancement. Will Smith en est l'exemple parfait. Ses plus grands succès, que ce soit au cinéma, dans sa carrière musicale ou dans sa vie personnelle, sont tous nés d'un point commun, l'échec. Mais il ne s'est jamais contenté de subir ses revers. Il les a analysés, digérés et surtout utilisés. L'échec pour lui n'est pas une fin, c'est un message. Une opportunité de se réinventer. Ce parti vous apprend à changer radicalement votre rapport à l'échec. Non plus comme une honte ou un frein, mais comme une ressource puissante pour nourrir votre ambition. Vous découvrirez comment transformer vos erreurs en énergie, vos défaites en motivation et vos déceptions en moteur de croissance. En apprenant à accueillir l'échec avec lucidité et courage, vous libérez en vous un potentiel immense. Célébrer l'échec, c'est comprendre qu'il est une étape inévitable et même essentielle sur le chemin de la réussite. C'est en tombant que l'on affine sa vision, que l'on apprend ce qui compte vraiment. Et c'est en partageant ce chemin semé d'embûches que vous inspirez les autres à ne jamais abandonner. Car au fond, le véritable succès, c'est d'avoir le courage d'échouer encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Mes amis, l'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur, votre guide, votre allié déguisé. Will Smith nous a montré qu'en embrassant l'échec, en apprenant de lui, et en osant recommencer, nous pouvons accomplir l'impossible. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, ne vous cachez pas. Levez-vous, regardez cet échec dans les yeux, et dites-lui « Merci de m'avoir appris à voler ». Maintenant, sortez d'ici et transformez vos chutes en victoires. Le monde attend votre succès.